Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, nous vous souhaitons une fois de bon les bienvenus dans cette atmosphère de gloire. Nous vous souhaitons une fois de bon les bienvenus dans ce moment dénommé la communion des saints. Alors partout où vous êtes de par le monde entier, nous vous souhaitons les bienvenus. Comme une fois n'est pas coutume, aujourd'hui le dimanche 19 juillet 2026, nous voici encore présents dans notre culte matinal, dans notre culte de dimanche appelé la communion des saints. Alors partout où vous êtes de par le monde entier, vous me suivez, je prie à ce que la grâce puisse vous toucher parce que vous avez accepté d'être en commun accord, en communion avec nous les frères. Alors je prie à ce que Dieu puisse vous faire du bien ce matin. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout où vous êtes dans le monde entier, nous avions lancé un grand programme qui est la construction, bien l'implantation du méga centre chrétien Armée Bénie International qui est en cours. Donc, nous tenons à vous informer que le 31 décembre 2026 serait la grande date où nous allons bâtir, nous allons commencer, nous allons redémarrer, nous allons débuter un puissant travail, une forte action qui va porter des fruits sur les générations futures. Oui, une action qui va porter naissance au bonheur des générations futures. Alors, je vous souhaite partout où vous êtes actuellement, partout où vous nous suivez de par le monde entier, nous vous demandons de soutenir ce grand projet, de bâtir, de la construction, de l'implantation du méga centre Armée Bénie International. Vous pouvez envoyer vos dons financiers, vous pouvez envoyer vos dons matériels. Vous avez besoin des matériaux de construction, vous avez besoin des appareils de sonorisation, des appareils de musique. Vous avez besoin des moyens de transport pour des grandes campagnes d'évaluation. Nous avions besoin des ciments, nous avions besoin des bois, nous avions besoin des tôles. Alors, nous avons besoin de portes. Alors, tout ce que toi aussi tu peux faire pour faire évoluer, pour faire propager l'évangile à travers ce grand ministère Armée Bénie International. Alors, je vous supplie partout où vous êtes dans le monde entier, est-ce que vous pouvez intervenir dans ce grand programme pour la gloire de l'éternel Dieu. Et je suis certain sûr que l'éternel Dieu, qui est le Dieu le plus jaloux, moi je suis le Dieu jaloux. Alors, je ne partage pas ma gloire avec un être humain. Alors, vous le savez tous, que si un être humain, si c'est sa main qui a bâti quelque chose, il pouvait être orgueilleux demain, il pouvait être orgueilleux parce que l'orgueil est dans la nature de l'homme. Mais si Dieu suscite des nations, puisqu'il a dit dans le livre de Zacharie, qu'il va susciter, bien dans le livre de Joël aussi, qu'il va susciter des nations de par le monde entier et qui vont venir financer ce grand travail. Et la gloire de cette deuxième maison sera plus grande, sera plus puissante que la première maison. Je suis certain sûr qu'il va nous bénir tous. Alors, tous ceux qui ont décidé, tous ceux qui veulent soutenir ce ministère, partout dans le monde entier, je vous invite aujourd'hui, une fois de bon, à mettre la main dans la pâte pour la gloire de l'éternel Dieu. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout dans le monde entier, nous avions lancé un programme le dimanche passé sur le thème la couverture spirituelle. La couverture spirituelle. Et nous avions parlé des 5 éléments à travers lesquels Dieu exerce sa protection en notre faveur, ou bien Dieu exerce sa couverture en notre faveur. Et nous avions parlé aussi des hiérarchies, des autorités hiérarchiques que Dieu a déjà mis sur place parmi les humains, par lesquels Dieu pouvait passer pour nous protéger, ou bien par lesquels ces choses se sont venues naturellement. Nous avions parlé des parents, autorité des parents, ou bien autorité parentale. Nous avions parlé de autorité maritale, nous avions parlé de autorité civile. Alors, nous avons parlé aussi de l'autorité spirituelle, ou bien un père spirituel. Alors, toutes ces choses sont déjà là pour nous, les chrétiens. Nous avions déjà reçu, nous sommes déjà nés dans ces choses. Et ces choses-là sont obligées. Ils portent des vertus naturelles, des vertus venant de Dieu pour nous protéger, pour nous garder. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans ce numéro aujourd'hui, le 19 juillet 2026, spécialement, nous allons lancer un thème. Nous allons rentrer en profondeur d'un thème aujourd'hui qui s'intitule les 7 armures d'un combat spirituel. Les 7 armures d'un combat spirituel. Alors, la fois passée, nous avions dit que Dieu exerce les 5 éléments pour nous protéger.
Voilà, une fois que tu as reçu le Seigneur Jésus, Dieu lui-même, sa présence est pour toi une protection assurée. Alors par le sang de Jésus, tu es protégé. Alors à travers les anges, tu es protégé. À travers la parole de Dieu, tu es protégé. Alors, et le cinquième, alors toutes ces choses sont déjà là à travers la parole de Dieu. Une fois que vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous devez avoir ces choses pour votre protection. Alors, la cinquième chose, c'est le Saint-Esprit. Voilà. Alors, en dehors de ça, nous avions parlé des autorités. Alors, aujourd'hui, spécialement, pour toi, chrétien, pour toi, enfant de Dieu, pour toi, fils d'Abraham, petit-fils d'Abraham, pour toi qui as cru au Seigneur Jésus, Dieu le Tout-Puissant a mis à notre disposition des choses que nous devons faire, notre action que nous devons porter, les actions que nous devons mener pour être à l'abri, pour être à la couverture spirituelle. C'est ce qu'on appelle les armures d'un combat spirituel. Nous savions tous que nous sommes dans un combat rude chaque jour, sans fin. Alors partout tu es, partout tu me suis actuellement. Si tu ressens que tu es dans une bataille, tu ressens que tu es dans un combat sans fin, les combats à perpétuel recommencement. Tu finis, tu recommences. Tu finis le combat, tu recommences. Je ne sais pas quel est ce type de combat. Ça peut être une dette, c'est un combat. Ça peut être une maladie, c'est un combat. Ça peut être un problème physique, c'est un combat. Ça peut être un problème financier, c'est un combat. Ça peut être, je ne sais pas quel est ce type de problème. Je ne sais pas, problème d'enfant, je ne sais pas trop. Dans tout ce que je sais dans toutes ces choses, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, je tiens à vous affirmer ce matin que nous, les enfants de Dieu, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous marchons dans la victoire déjà. Nous marchons déjà dans la victoire. Nous n'allons pas à la bataille pour aller chercher la victoire. Alors, toute bataille qui va nous faire face, tout combat qui va nous faire face, automatiquement, nous avions déjà gagné d'office ce combat avant d'y rentrer dedans. Alors, je t'encourage partout, tu me suis actuellement de par le monde entier. Je vous invite à partager ces messages, je vous invite à partager ces vidéos, je vous invite à liker, à commenter, je vous invite à partager à plusieurs amis. Alors, s'abonnez-vous à toutes nos pages Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, partout, vous nous suivez, s'il vous plaît, s'abonnez-vous massivement à nos pages pour la gloire de l'Éternel. Je vous invite aussi à partager massivement ces vidéos pour que plusieurs âmes soient sauvées, plusieurs âmes soient restaurées à travers cette mission. Et je vous encourage aussi à soutenir financièrement ce ministère. Je vous encourage à soutenir ce grand projet que nous avions mis à ce place maintenant pour la gloire de l'Éternel Dieu. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous parlons spécialement aujourd'hui des 7 armures d'un combat spirituel. Alors, tout combat que nous faisons face, ou bien tout combat qui va nous faire face demain, ou bien tout combat dans lequel nous sommes déjà actuellement, j'aimerais te révéler aujourd'hui les 7 secrets, les 7 armures que tu dois utiliser pour être toujours victorieux de tous ces combats. Alors, nous pouvons parler de armure, un ensemble de protection, un ensemble de couverture peut-être, un ensemble de dômes de fer qui peut nous protéger de la tête jusqu'aux pieds. Alors l'apôtre Paul étant le plus grand, le plus intelligent et le plus sage des apôtres, celui qui maîtrise les mystères du monde des esprits, celui qui maîtrise les secrets des combats spirituels aujourd'hui, à travers Éphésiens 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 18, il nous révèle aujourd'hui les 7 armures, oui, des choses que nous devons porter. Oui, il a comparé le corps d'un chrétien, le corps d'un être humain chrétien à un soldat romain. Alors nous savions tous que les soldats romains ont toujours des choses à la tête. Ils ont toujours des casques à la tête. Ils ont toujours des ceintures aux reins. Ils ont toujours des cuirasses à la poitrine. Ils ont toujours des chaussures de sécurité. Oui, ils ont toujours quoi? Ils ont plusieurs armes. Ce sont 7 armes qu'ils portent pour être à l'abri des combats, pour être à l'abri des assauts de l'ennemi. Alors, si nous voyons tous ceux qui ont au moins une fois vu la bataille de David et Goliath à travers, je ne sais pas, des films, vous pouvez voir que Goliath est un homme très géant qui a porté des protections, qui a porté des armes, pas juste une flèche, pas juste une flèche pour tuer, mais aussi des armes de protection. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce message maintenant, dans les 7 armures que nous allons mentionner ce matin, j'aimerais te dire que
la plupart de ces armures sont là pour nous sécuriser, sont là pour nous protéger à l'abri des combats. Ils sont là pour nous sécuriser afin que nous ne puissions pas tomber au champ de bataille. Maintenant, il y a parmi les 7 armures, il y a une armure. Lui là, il n'est pas là pour nous protéger. Lui, il est là pour défendre. Lui, il est là pour combattre nos ennemis. Lui, il est là que toute bataille qui va nous faire face, il va s'intégrer en même temps pour nous apporter automatiquement la victoire et enlever automatiquement les ennemis. Alors, partout tu me suis actuellement. Si quelqu'un te dit que pour gagner un combat spirituel, il fallait crier. Si quelqu'un te dit que pour gagner un combat spirituel, il fallait sauter. Si quelqu'un te dit que pour réussir un combat spirituel, il fallait mettre les feux sur les ennemis, automatiquement, vous avez déjà échoué. Vous avez déjà échoué. Parce que si nous prenons la bataille entre Goliath et David, David n'a pas crié, David n'a pas sauté pour avoir la victoire sur Goliath. D'abord, il allait consulter Dieu. David reconnaît qu'il a une onction sur sa vie. Et à travers cette onction, il a exercé, il a marché dans cette onction pour apporter la victoire. Oui, la marche aussi, l'action, le fait de faire action aussi, c'est un secret, ou bien c'est un arme, ou bien c'est un moyen de combattre et d'avoir la victoire. Alors parmi les 7 armures que nous allons mentionner aujourd'hui, il y a une armure aussi puissante comme ça, l'action, le fait de mener action pour renverser l'ennemi. Nous allons maîtriser toutes ces choses ce matin. Alors tous ceux qui nous suivent partout dans le monde entier, je suis certain que des gens auront pensé déjà, si nous parlons des 7 armures d'un combat spirituel, les gens penseront déjà à quoi on va les révéler, je ne sais pas, des choses mystiques, ou bien je ne sais pas, des choses, des talismans, des choses de la nature, je ne sais pas, pour avoir la victoire. Non. Il y a des choses qui sont déjà dans la Bible. Oui, la Bible contient plus des milliers de choses qui sont déjà disponibles à notre faveur pour des victoires. Nous ne combattons pas, la Bible dit dans Ephésiens 6, verset 12 là, que nous ne combattons pas avec le sang et la chair, mais nous combattons avec quoi? Avec les autorités, nous combattons avec les dominations, nous combattons avec les esprits, les princes de ce monde, et nous combattons avec les esprits méchants des lieux célestes. Alors pour combattre les esprits méchants des lieux célestes, tu n'as pas besoin d'un argent pour faire cette bataille-là. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas, d'un bougie, ou bien je ne sais pas, qu'est-ce que tu peux utiliser, je ne sais pas, tu n'as pas besoin d'un herbe pour avoir sa victoire. Non, la parole de Dieu a le pouvoir, la parole de Dieu a la puissance. La Bible dit c'est un épée à double tranchant. Oui, il coupe à gauche et à la droite, il a l'efficacité, il est vivant, il est puissant pour détruire, renverser, améliorer, restaurer des choses. Alors, à travers le message divin ce matin, je prie en ta faveur à ce que tu puisses avoir victoire sur tout combat de ta vie. À travers le message, la puissance du message divin que nous allons révéler ce matin. Alors, je prie sincèrement à ta faveur pour que Dieu puisse intervenir et puisse te porter la solution dans tout combat qui te fait face actuellement, dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre verset de base se trouve dans Éphésiens. Éphésiens le chapitre 6, le verset 16, partie C. Éphésiens le chapitre 6, le verset 16, partie C. Là, il est écrit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Voilà. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est là Éphésiens 6, verset 16. Alors aujourd'hui, notre verset de base se trouve uniquement dans le petit C. Éphésiens 6, verset 16, petit C, qui dit: vous pourriez éteindre les traits enflammés du malin. Alors si nous lisons la totalité de ce verset, cela dit quoi? Il dit que prenez au-dessus de tout cela le bouclier de la foi, par lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Si la Bible nous dit prenez par-dessus de tout cela le bouclier de la foi, ce qui signifie quoi? Le bouclier de la foi n'est pas juste un arme pour combattre, n'est pas juste un armure pour nous protéger. Alors, la foi
ne suffit pas. Oui, aujourd'hui, nous voyons des pasteurs aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous voyons des hommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui nous disent que la croyance au Seigneur Jésus n'est pas suffisante pour régner, pour dominer, pour avoir la victoire dans ce monde. Oui, ils ont bien réussi, ils ont bien agi, ils ont bien dit une bonne chose. Mais quel est alors, en dehors de la foi, en dehors de la croyance en Jésus-Christ là, quels sont d'autres secrets qui pourraient nous porter victoire dans tous les combats pour pouvoir nous faire avancer, pour pouvoir nous rendre riches, pour pouvoir nous rendre prospérer sur la terre? Malheureusement pour ces hommes de Dieu aujourd'hui, ils parlent des libations, ils parlent des, je ne sais pas, des cérémonies, ils parlent des, je ne sais pas. Même malgré tout cela, je pense qu'ils rentrent dans ce qu'on appelle un égarement spirituel. Ils rentrent dans ce qu'on appelle l'hérésie spirituelle. Ils rentrent dans ce qu'on appelle une fausse doctrine. Parce que la victoire dans tous les combats que la Bible nous a mentionnés ne sont pas des libations. tu fais la libation pour quel Dieu alors? Le Dieu qui est assis dans le ciel, il a fait de la terre son machipi là. Toi, tu lui fais une libation sur la terre ici. Tu verses l'eau sur la terre ici pour que le Dieu du ciel puisse venir boire ça pour t'apporter la solution. C'est faux. Tu fais de sacrifice à un autre Dieu. Tu fais de sacrifice à un faux Dieu. Alors que Dieu dit, moi je suis jaloux. Oui, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un. Alors si tu verses de l'eau sur la terre, tu fais une libation. Et tu te dis que tu pries à ce que Dieu puisse t'apporter la solution, mon frère. Tu es rentré dans une fausse doctrine. Je te supplie maintenant par la grâce du Seigneur de sortir de là, de quitter rapidement là-bas. Voici même les 7 armures de combat spirituel. Tu vas être prospéré dans cette vie. Voici les 7 armures que je vais te livrer. Tu vas être à l'abri de toutes les batailles de cette vie. Voici les 7 armures que je vais te livrer ce matin. Tu vas être protégé, sécurisé contre toutes les attaques mystiques, diaboliques. Voici les 7 armures que je vais te révéler ce matin. Oui, tu veux avoir la défense totale. Toute personne qui va te jeter un sort automatiquement, il y aura un retour l'envoyer, il y aura back to sender automatiquement. Si vous voulez ce secret maintenant là, voilà, restez scotché ici, restez présent ici, restez connecté jusqu'à la fin de ce message. Et je suis certain que Dieu que nous servons va toucher votre cœur, va apporter des vraies armures, va apporter des vraies épées, va apporter des vraies armes pour les combats spirituels. Alors je prie à ce que la grâce du Seigneur puisse te toucher. Nous pourrions maintenant confions toute l'atmosphère entre les mains du Seigneur Jésus. Nous déclarons à ce que Jésus-Christ, le maître des têtes de circonstances, puisse porter autorité maintenant sur toutes les forces mystiques, sataniques, diaboliques, tout pouvoir qui n'adore pas le nom de Jésus, tout pouvoir qui ne soumette pas la volonté du Seigneur, tout pouvoir qui va vouloir perturber maintenant l'évangile. Nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit qu'il soit frappé, foudroyé par le feu du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, alors le premier vertu, la première armure que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité dans Éphésiens 6, verset 14. L'apôtre Paul dit quoi? Ayez à vos reins la ceinture de quoi? De la vérité. Alors, chers frères et sœurs, la ceinture de la vérité, c'est ce qu'on appelle l'armure de la sincérité. L'armure de la sincérité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, toute personne qui a déjà servi un autre Dieu, toute personne qui a déjà servi dans un couvent ou bien avec, je ne sais pas, qui a déjà adoré un autre Dieu en dehors du Dieu, du créateur des cieux et de la terre, il doit savoir que dans tous les couvents, dans tous les lieux de religion en dehors de Dieu que nous servons, il y a toujours des totems, il y a toujours des règles à respecter, il y a toujours la sincérité, la véracité que tu dois admettre pour que tu sois la protection de ton Dieu, tu sois la couverture de ton Dieu. Oui, des gens ont allé, par exemple, aller apporter des vaudous dans leur maison. Par exemple, on appelle je sais pas, on appelle un dieu ici en Afrique le dieu de la tonnerre. Oui, ce dieu, si tu ailles chercher ce dieu-là pour pouvoir aider les gens à retrouver leur bien perdu, pour pouvoir aider les gens à retrouver tout ce qu'ils ont perdu. Si toi, le propriétaire même de ce dieu-là, tu as commis une erreur, tu as allé voler, tu as allé commettre quelque chose, le Dieu là sera obligatoirement, va te frapper obligatoirement à terre. Alors tu manques de ce qu'on appelle la véracité dans ce que tu fais. Alors chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, le premier armure d'un combat spirituel que tu dois porter en toi, c'est ce qu'on appelle la ceinture de la vérité. La ceinture, c'est quoi? La ceinture, c'est toute, je ne sais pas, toute corde qu'on peut serrer au rein
pour rendre la stabilité du corps. Oui, pour rendre le corps stable. Alors, si tu es chrétien, si tu veux porter tous les armures, tout ce que nous allons lire maintenant, tous les armures de bataille spirituelle, si tu veux garder ces armures en toi, si tu veux rendre stable ces armures sur toi, la première chose que tu ne dois pas manquer, c'est ce qu'on appelle la ceinture de la vérité. Cette ceinture-là, tu dois porter pour pouvoir maintenir ton corps en sécurité. Alors nous devons comprendre, chers frères et sœurs, que ce qu'on appelle Satan là, celui qu'on appelle le diable, celui que nous combattons chaque jour là, vous devez savoir qu'on l'appelle le père de mensonges. Il est venu pour mentir, pour tuer, pour dérober, pour voler. Mais si tu veux vraiment l'affronter, si tu veux vraiment le faire face, tu veux vraiment le dominer, la seule chose que tu dois porter en toi, la seule chose que tu dois avoir, c'est ce qu'on appelle la ceinture de la vérité. La vérité, c'est quoi? Oh, Jésus-Christ dit dans Jacques 14, quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors la vérité là, si tu veux vraiment rester serein, si tu veux vraiment rester protégé là, le ceinture de la vérité, c'est ce qu'on appelle la sincérité de ce que tu fais. Tu veux servir Dieu, tu dois être sincère dans ton serviteur, dans son service, oui là. Tu veux vraiment servir Dieu, tu veux vraiment adorer Dieu. Il a dit, n'ayez aucun Dieu en dehors de moi. Si vous voulez me servir, gardez-vous auprès de moi. Alors, si tu veux vraiment servir Dieu, si tu veux vraiment rester à la couverture de Dieu, je te supplie maintenant partout, tu es partout dans le monde entier, à apporter, à exercer cette arme-là, à exercer cette arme-là, à exercer cette protection qu'on appelle la véracité, la sincérité de ce que tu fais. Oui, dans tous les domaines de ta vie, dans tout ce que tu fais, dans le marché là-bas, dans ton lieu de commerce là-bas, dans ta société là-bas, dans ton lieu de travail là-bas, si tu veux être à l'abri des combats spirituels, si tu veux être protégé là, je te supplie d'être véridique. Je te supplie, je te conseille ce matin de mener vraiment une vie de véracité. Oui, si on t'accuse, je ne sais pas pourquoi ou bien pour quelle raison ils vont t'accuser demain, mais après les investigations, il faut qu'on en sorte, il faut qu'on voit que vraiment tu n'as aucun lien avec tout ce qu'ils racontent là. Il faut qu'on trouve effectivement que ce sont des mensonges qu'ils portent contre toi. Et tu seras victorieux dans tout combat. Si tu es enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, si tu es vraiment un serviteur de Dieu et tu veux être à l'abri des accusations, tu veux être à l'abri des forces de l'ennemi, je te supplie maintenant de mener une nation qu'on appelle la véracité. Partout tu seras, je te supplie maintenant d'être fidèle, d'être sincère. Si tu travailles sous l'autorité d'un patron, je te supplie d'écouter et de respecter toutes les normes de ce travail-là. Je te supplie maintenant d'obéir exactement à tous les codes de ce lieu de travail-là. Si tu es ainsi, si tu évolues comme ça, si tu es dans un quartier, tu es dans une association, tu es dans une église, pour pouvoir rester debout. Oui, parce que vous savez tous que l'ennemi va passer par tous les moyens pour pouvoir nous déstabiliser. Mais si tu veux vraiment être à l'abri, si tu veux vraiment être protégé, je te supplie maintenant d'être véradique. Alors, chers frères et sœurs de l'enseignant, nous devons savoir que quoi? Nous devons savoir que sans ce qu'on appelle la vérité, la foi chrétienne devient quoi? Fragile. C'est ce qu'on appelle la vérité là. La foi chrétienne devient fragile. Tu seras juste, je ne sais pas, tu seras à la merci de l'ennemi. Voilà. Ta conscience va s'endurcir. Si tu commences par mentir, vous le savez tous que si tu commences par mentir, tu as menti aujourd'hui. Demain, tu as encore menti. Après-demain, tu as encore menti. Tu ne te reprends pas. Tu continues de développer dans ça. À fur et à mesure, ta vie, ta conscience sera endurcie et tu n'auras pas de différence entre le mal et le bien. Automatiquement, tu es déjà saisi, tu es déjà pris dans le piège de l'ennemi et il sera prêt à te découdre. Alors je prie à ta faveur partout, tu me suis dans le monde entier. J'intercède à ta faveur maintenant. Si l'ennemi t'a volé, si l'ennemi a volé ce ceinture qu'on appelle la véracité, la sincérité en toi, je prie à ce que le Dieu de grâce, le Dieu de salut puisse te sauver ce matin et
te libérer de tous les liens de mensonge. Oui, l'ennemi utilise très souvent ce qu'on appelle le mensonge. Il attaque très souvent par le mensonge. Il attaque très souvent à travers l'hypocrisie. Il attaque très souvent à travers ce qu'on appelle les fausses doctrines. Oui, partout tu me suis actuellement. Si tu te sens actuellement que tu es déjà mis à pied dans des fausses doctrines, tu sais déjà que tu es déjà combattu par ce qu'on appelle l'hypocrisie. Tu sens en toi ce qu'on appelle l'hypocrisie. Tu sais ce qu'on appelle le mensonge à toi. Oh, je te supplie maintenant de sortir vite de toutes ces choses-là. Je te supplie maintenant que tu puisses être libéré ce matin de toutes ces attaques de l'ennemi, afin que tu sois à l'abri, tu sois à la protection de tous. Parce que si vraiment tu apportes les armures de la vérité, si vraiment tu prends les armures de la sincérité, aucun mal, aucune accusation ne peut pas te toucher. Car Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors si la vérité est en vous, automatiquement tous les chemins vont tailler devant vous. Automatiquement la vie vous serez bon. Il dit, je vous donne la vie, mais pas comme le monde, mais je vous donne la vie en abondance. Alors si tu as la vérité qui est le centre de ce message dans Jean 14, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors si tu as la vérité en toi, automatiquement tous tes chemins seront aplanis. Tous tes chemins seront clairs. Tous tes chemins seront propres. Tu avanceras sans crainte. Tu évolueras sans peur. Tu iras de l'avant sans peur. Je prie maintenant à ta faveur à ce que tous les chemins glissants devant toi soient frayés, soient éradiqués, soient arrangés, soient goudronnés maintenant au nom puissant de Jésus, afin que tu puisses marcher dans la victoire, tu puisses marcher dans l'autorité, tu puisses marcher dans la victoire de Christ, dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la deuxième armure spirituelle que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la cuirasse de la justice. Oui, la cuirasse, elle vient pour nous protéger quoi? Notre cœur, la cuirasse. Alors si nous voyons les soldats romains, même aujourd'hui les militaires, les corps habillés aujourd'hui, nous voyons sur eux ce qu'on appelle les cuirasses le cuirasse, voilà. Cuirasse de protection qu'ils portent sur la poitrine pour protéger leur cœur. Vous savez que le cœur est l'organe vital de l'être humain. Le cœur est protégé, doit être protégé. Le cœur, le poumon doit être protégé premièrement parce que toutes balles qui seront lancées par l'ennemi, là où ça va aller très rapidement, ce qu'on appelle la poitrine, ce qu'on appelle le cœur. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, tu dois porter aujourd'hui une armure qu'on appelle la cuirasse de la justice. Oui, la cuirasse de la justice sera là pour protéger ton cœur. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir quoi? Le diable exerce sur nos cœurs ce qu'on appelle l'amertume. C'est à travers nos cœurs ce qu'on appelle l'amertume, la haine, oui, l'impureté, l'orgueil. Toutes ces choses-là viennent à travers le cœur. L'ennemi exerce toutes ces armes à travers nos cœurs. Alors si tu prends ce qu'on appelle la cuirasse de la justice qui est sur toi, automatiquement tu seras à l'abri de toutes ces choses-là. Lorsque les amertumes vont venir, tu seras à l'abri. Lorsque la haine va venir, tu seras à l'abri. Lorsque les impuretés vont venir, tu seras à l'abri. Lorsque l'orgueil va venir, tu seras à l'abri. Vous savez tous que le diable est le père de l'orgueil. Alors toute personne qui va commencer par sentir l'orgueil en lui, automatiquement il va commencer à agir de façon violente, de façon brutale. Il va commencer à violer les lois. Il va commencer à violer toutes les choses. Mais nous oublions que dans tout pays, dans tout endroit, il y a toujours ce qu'on appelle un code pénal. Alors s'il n'y a pas un code pénal, automatiquement la justice sera bannie. Tout le monde sera prêt à faire de n'importe quoi. Tout le monde sera prêt à renverser son frère. Tout le monde sera prêt à faire du mal à son frère. Parce qu'il sait que rien, il n'y a aucun code pénal qui le conduit, qui le protège, lui et son frère. Alors partout, tu me suis actuellement, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Si tu veux être vraiment à l'abri des combats spirituels, si tu veux vraiment être à la protection, à la couverture contre les combats spirituels, je ne sais pas quel serait ce type de combat, je te supplie maintenant de mener un acte, une action qu'on appelle la justice.
Alors, partout où tu es, partout où tu me suis actuellement, je prie en ta faveur maintenant que tu puisses exercer ce qu'on appelle la justice. Tu vois, on viole le droit d'un enfant, tu es obligé d'intervenir. En tant qu'un enfant, en tant qu'un chrétien, en tant que le porteur de la paix dans le monde entier, je te supplie maintenant, si tu vois que la justice de quelqu'un est bannie, si tu vois que quelqu'un, on le traite de mal en tant que frère de chrétien, pour être à l'abri des diables, parce que dans le code pénal de tout pays, il y a toujours ce qu'on appelle, je ne sais pas, le fait de défendre quelqu'un qui est en danger. Oui, tu vois quelqu'un en danger, tu es obligé de l'apporter la solution, tu es obligé de lui porter secours pour lui faire sortir de ce qu'on appelle l'injustice. Mais si toi-même, enfant de Dieu, tu exerces déjà ce qu'on appelle l'injustice sur des gens, tu voles des gens, tu violes les règles, tu violes des gens, tu fais du mal aux gens, en tant que chrétien, tu ne seras pas à l'abri. Aucun pasteur, je te supplie, il n'y a aucun homme, il n'y a aucun prophète de ce monde de Dieu, de ce monde qui pourra te dire que malgré tout ce que tu aurais fait de mal, lui sera là pour prier à Dieu pour que Dieu puisse intervenir. Non, il faut rayer ces choses dans vos têtes maintenant. Parce que quoi? La vie que nous menons, la croyance en Jésus-Christ ne sont pas là pour nous sauver des bêtises. Une fois que tu as été sauvé, automatiquement, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Oui, il n'y a même plus de justice pour ceux qui sont en Christ. Vous ne serez pas, parce que pour être condamné d'abord, il faut passer d'abord par des instances juridiques. Il faut passer d'abord par je sais pas, des tribunaux. Il faut passer d'abord par des procès. Mais s'il n'y a pas de procès, mais si la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, donc ce qui signifie qu'il n'y aura plus de procès pour ceux qui sont en Christ. Mais si tu violes les règles, si tu violes la vie des gens, si tu violes les commandements, les codes pénals, si tu violes je ne sais pas, les règles d'un lieu de travail, de là où tu es, automatiquement tu seras frappé par la loi et l'ennemi va passer cela pour renverser sa vie. Alors si tu veux vraiment être protégé, je te supplie maintenant que personne ne te trompe pas. Que personne ne te donne pas un talisman pour te dire que tu seras protégé. Que personne ne te donne pas quelque chose pour te dire que tu seras protégé. Non, sois véridique. Et si tu es vraiment, tu portes en toi ce qu'on appelle la cuirasse de la justice pour protéger ton corps contre ce qu'on appelle l'impureté, pour protéger ton corps contre ce qu'on appelle la haine, pour protéger ton corps contre ce qu'on appelle l'amertume là, automatiquement tu es à l'abri. Je prie maintenant à ta faveur que toute attaque qui vont venir toucher ton cœur, je prie à ce que ton cœur soit à la couverture. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je prie maintenant en faveur de tous ceux qui ont des maux de cœur. Oui, le Seigneur a mis dans mon cœur de prier, d'intercéder en faveur de tous ceux qui ont des difficultés, des maladies au niveau des cœurs. Je prie partout, tu me suis de par le monde entier. Je prie maintenant à ta faveur, j'envoie maintenant la puissance du Saint-Esprit de toucher ton cœur, de te guérir maintenant. Il faut que tu sois guéri automatiquement dans le nom puissant de Jésus. Parce que tu as accepté de porter la cuirasse de la justice, je déclare en ta faveur maintenant que toutes les maladies de poumons, toutes les maladies des organes vitaux, toutes les maladies intestinaux, et maintenant partout tu me suis dans par le monde entier. Toi qui souffres des maladies aiguës, toi qui souffres des douleurs au niveau de la poitrine, toi qui souffres des douleurs au niveau du cœur, je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus que tu sois guéri instantanément. Je déclare maintenant partout tu me suis actuellement. Pendant que tu likes cette vidéo, pendant que tu commentes, pendant que tu tapes Amen, pendant que tu partages, je déclare la guérison automatique dans ta vie. Le numéro qui s'affiche sur le cas, vous pouvez nous contacter pour des prières spécifiques. Vous souffrez des maladies de cœur, vous souffrez des maladies des poumons, vous souffrez des maladies des intestins. Je ne sais pas quel est des ulcères maintenant, partout des fibromes. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus qu'ils tombent maintenant, que des fibromes tombent maintenant, que des fibromes tombent maintenant, que les ulcères disparaissent maintenant, que des cancers disparaissent maintenant. Partout tu me suis dans le monde entier. J'envoie la main de grâce vers toi, j'envoie la main de guérison vers toi, parce que tu as accepté de porter la cuirasse de la justice sur ta poitrine, parce que tu as accepté de porter la cuirasse de la justice pour protéger ton corps, ton ventre. Je déclare maintenant une guérison instantanée. Je déclare maintenant une restauration instantanée dans ta vie. Partout tu me suis dans le monde entier, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, nous allons rentrer maintenant dans le troisième armure, de combat spirituel, ce qu'on appelle les chaussures. Bien, oui, voilà. Chaussures de l'évangile de paix. Voilà, chaussures de l'évangile de paix. Alors l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 15 de porter quoi?
les chaussures de l'évangile de paix. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par chaussures de l'évangile de paix? C'est l'armure de la marche chrétienne. L'évangile de paix, c'est l'armure de la marche chrétienne. Alors nous devons savoir que on porte des chaussures. Des policiers, des hommes, des corps habillés portent toujours des chaussures pour être protégés, pour être à l'abri de tous les terrains instables, des terrains glissants. Vous savez tous que il y a des travaux spécifiques que si tu veux faire, tu es obligé de porter des chaussures de ce travail-là. Mais si tu travailles dans l'usine, tu travailles dans, je sais pas, dans des... je sais pas, si tu travailles dans certains domaines spécifiques, tu seras obligé de porter des chaussures spécifiques. Si tu es armé, tu es dans l'armée, tu dois porter des chaussures de sécurité de l'armée. Si tu es gardien, si tu es civil, je sais pas, vigile là, tu dois porter des chaussures de vigile. Si tu travailles, je sais pas, dans l'usine, tu dois porter des chaussures de sécurité de l'usine. Alors, il y a différents types de chaussures. Dans tous les domaines de la vie, dans tout travail que tu fais dans la vie, il y a des chaussures spécifiques que tu dois porter pour te protéger dans ce travail. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, dans notre vie, dans notre combat, tous les combats de la vie, tous les combats qui vont nous faire face dans cette vie, nous devons porter ce qu'on appelle une armure de la marche, qu'on appelle l'évangile de la paix. Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir ce matin que quoi? On appelle chaussures de l'évangile là, la stabilité dans la vie de l'homme. On appelle chaussures de l'évangile la paix dans la vie de l'homme. On appelle chaussures de l'évangile, chaussures là, on l'appelle ça l'évangélisation. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, là, vous devez savoir, nous ne devons pas sans savoir que dans Romains chapitre 10, à partir de verset 9 à verset 13, et Ésaïe chapitre 52, verset 7, la Bible dit quoi? Qu'ils soient beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Qu'ils soient beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Alors si tu veux vraiment être à l'abri, si tu veux vraiment que tes pieds soient protégés, alors tu veux vraiment la stabilité dans ta vie. Ta vie est menacée maintenant. Ta vie n'a pas de stabilité. Tu cours à droite. Tu es menacé de gauche à droite par les vents de la vie. Tu es menacé de gauche à droite par les vessies de la vie. Ce matin, j'aimerais te livrer une armure. J'aimerais te livrer gratuitement une armure de protection de tes pieds. Une armure qui va te rendre stable dans ton foyer là-bas, dans ton couple maintenant. Les choses ne marchent pas bien. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que la stabilité peut venir par ce qu'on appelle l'armure de l'évangile. Oui, bien, chaussure de l'évangile, c'est une armure qui va t'apporter la stabilité, la solution, la paix. Partout tu me suis dans le monde entier. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir que quoi? Si la Bible nous dit dans Romains 10 et Ésaïe 52 que l'évangile, ceux qui annoncent l'évangile, leurs pieds sont beaux, cela signifie que quoi? Toute personne qui accepte d'évangéliser, toute personne qui accepte d'aller prêcher la bonne nouvelle, toute personne qui accepte d'aller vers des nations pour évangéliser, pour apporter la nourriture divine aux gens, automatiquement ils sont à l'abri. Parce que Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ n'envoie ses disciples dans Luc chapitre 10, la Bible dit, il a prié en leur faveur. Il a prié pour leur sécurité. Et lorsque les disciples étaient partis, à leur retour, ils étaient tous contents. Ils étaient tous réjouissants. Parce que Dieu, même les démons les a exécutés. Même les démons sont soumis à leur voix. Alors tu dois comprendre ce matin que si tu acceptes vraiment d'aller évangéliser, si tu acceptes vraiment de porter la bonne nouvelle aux nations, si tu acceptes vraiment d'aller apporter de bonnes nouvelles aux gens, automatiquement tu seras à l'abri, tu auras une couverture, tes pieds seront stables, ton couple sera stable, alors ta vie sera stable, ton travail sera stable. Je ne sais pas tous les domaines de la vie actuellement qui est menacé pour toi, mais ce matin, je te supplie d'engager ce qu'on appelle l'évangélisation. C'est pourquoi cela la Bible dit, comment est-ce que les gens pouvaient aller évangéliser si on ne les a pas envoyés? Comment est-ce que les gens pouvaient aller évangéliser si on ne leur a pas donné des messages nécessaires, on ne leur a pas donné la nourriture nécessaire? Alors partout tu me suis dans le monde entier. Si tu sens que tu n'as pas le temps, si tu sens que tu n'as pas le moyen, si tu sens que tu n'as pas l'opportunité d'aller évangéliser sur le terrain, tu voudrais savoir que la communion Armée Bénie Internationale, la communauté Armée Bénie Internationale que nous dirigeons, nous
sommes prêts pour aller porter la bonne nouvelle aux nations. Nous sommes prêts pour aller évangéliser des nations. Raison pour laquelle je te supplie maintenant d'envoyer ta main dans ce ministère. Nous sommes prêts pour aller sur le terrain. Nous sommes prêts pour aller visiter des personnes malades. Nous sommes prêts pour aller visiter des personnes. Nous sommes prêts pour bâtir le lieu pour servir le Seigneur Jésus. Alors partout où tu es dans le monde entier, je te supplie maintenant de soutenir ce ministère. Déjà, c'est une marche que tu fais. Si tu envoies ta main, si tu soutiens l'évangélisation que nous menons, automatiquement, c'est une marche que tu fais. Aujourd'hui, nous exerçons l'évangélisation digitale. Nous prêchons sur les réseaux sociaux. C'est déjà une bonne chose que nous faisons. Toi, si tu veux mettre ta main dedans, tu peux nous soutenir à travers le numéro qui s'affiche généralement sur l'écran, sur nos mobile money, sur nos virements bancaires. Vous pouvez nous soutenir afin que nous puissions continuer ce travail pour la gloire de l'éternel Dieu. Si tu acceptes vraiment de le faire automatiquement, tu seras stable, tu seras protégé, tu porteras ce qu'on appelle la chaussure de la marche chrétienne, de la chaussure de l'évangile. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir ce matin que l'évangile est le poumon de la vie chrétienne. Si nous refusons d'évangéliser, ça serait difficile pour que les gens viennent au Seigneur Jésus. Ça serait compliqué pour que les gens viennent au Seigneur Jésus. Mais parce que tu as accepté, parce que nous avions accepté, alors partout tu es dans le monde entier, le Seigneur me demande actuellement, partout tu es dans le monde entier, tu sens, tu es au Togo spécialement, tu es au Togo, tu es spécialement à Lomé. Oui, je ne sais pas trop. Et tu as le désir d'aller évangéliser. Tu as le désir d'aller auprès des nations. Tu as le désir d'aller apporter la bonne nouvelle aux gens. Mais tu as besoin d'un encadrement. Tu as besoin d'un groupe, d'une communauté sincère avec laquelle tu peux évoluer. Nous vous supplions maintenant d'intégrer, nous vous supplions maintenant de venir se joindre à ce ministère, la communauté armée bénie, afin qu'ensemble, nous puissions aller porter la bonne nouvelle aux nations pour la gloire de l'éternel Dieu. Alors voilà le troisième armure que tu dois porter, l'évangélisation, pour que la gloire de l'éternel Dieu soit apportée aux nations et que toi-même tu sois protégé. Parce que lorsque Jésus a prié en faveur des disciples dans Luc chapitre 10, la Bible dit au retour là, ils sont tous contents. Au retour là, ils ont dit tous que vraiment, les démons nous ont écoutés. Ils ont dit tous que vraiment, les démons ont exécuté nos voix. Ils ont dit que vraiment, les démons ont écouté nos voix. Je prie en ta faveur maintenant, dans le nom puissant de Jésus, afin que tu sois à la couverture, à l'abri de toutes les attaques de l'ennemi par l'évangélisation. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, le quatrième arme spirituelle dans laquelle nous allons rentrer, c'est ce qu'on appelle le bouclier de la foi. C'est notre verset de base dans Éphésiens chapitre 16, le verset 6 qui dit au-dessus, portez au-dessus de tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez tenir devant ou bien contre les traits enflammés de l'ennemi. Oui, bien les traits enflammés du malin. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons savoir que le bouclier de la foi dont parle l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, le verset 16 nous parle de quoi? L'armure de protection. Oui, l'armure de protection. Il dit porte le bouclier. Le bouclier, c'est quoi? C'est juste une couverture. Le bouclier, c'est ce qu'on peut porter, on peut mettre au-dessus de marmite pour couvrir quelque chose. Le bouclier, c'est juste le fait de mettre à la tête de quelque chose pour le couvrir, pour le protéger contre tous les éventuels vents de la vie. Alors, partout tu me suis parti m'écouter maintenant, je veux te faire savoir qu'il y a des flèches, des traits enflammés de l'ennemi. Il y a des flèches que l'ennemi lance jour et nuit. Il y a des flèches que l'ennemi tire jour et nuit. Mais pour être protégé à l'abri, pour être à l'abri de toutes ces choses-là, tu as besoin de ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Alors, ces flèches que l'ennemi lance généralement, ce sont ce qu'on appelle la peur. Aujourd'hui, la peur a frappé tout le monde. Tout le monde a hâte. Personne n'ose pas parler aujourd'hui. Des situations, vous voyez, on viole des gens, vous voyez, on viole des règles, des codes pénals. Vous voyez qu'on traite au matin des gens. Les gens ne peuvent pas parler parce que tout le monde a peur. L'ennemi a frappé de tout le monde par peur. Parce que personne ne veut pas mourir. Parce que tout le monde dit, si je parle maintenant, on peut me toucher, on peut te tuer. Si je parle maintenant, on peut me mettre en prison. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous demande aujourd'hui de parler s'il le faut. La Bible nous dit aujourd'hui de restaurer s'il le faut. Si tu es dans une communauté, tu es dans une association, tu es dans une église, tu es, je ne sais pas, tu es dans un quartier, des choses ne vont pas bien.
tu dois exercer les pas nécessaires. Tu dois laisser de côté ce qu'on appelle la peur pour exercer les pas nécessaires pour apporter la solution. Déjà, si tu mènes ces actions de foi pour renverser la peur qui t'anime là, automatiquement tu es à l'abri. Oui, l'ennemi utilise toujours des choses pour nous faire effrayer, pour nous assujettir. Alors pour toujours avoir ce qu'on appelle le courage. L'ennemi envoie aujourd'hui le découragement. Tu fais des choses, tu as l'échec. Il t'envoie automatiquement le découragement. Parce qu'il sait que si tu veux aller de l'avant, si tu veux reprendre encore ces choses, tu seras prospéré. Tu vas réussir. C'est pourquoi il va te frapper de ce qu'on appelle le découragement. Aujourd'hui, l'ennemi nous frappe de ce qu'on appelle les doutes. Aujourd'hui, nous doutons tellement de ce que, même si Dieu nous parle, nous avons des difficultés à exécuter ce que Dieu nous parle. Si Dieu nous dit d'aller à gauche, nous avons des difficultés à l'exécuter. Parce que nous avions peur. Nous avions des doutes, nous demandons comment serait mon avenir, comment serait comment serait ma vie. Alors nous voulons toujours voir des choses clairement avant de se lancer dedans. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, partout tu me suis actuellement, je te supplie maintenant de porter ce qu'on appelle le bouclier de la foi, de tenir debout devant tous les doutes, de tenir debout devant tous les combats, toutes les forces de découragement. Alors l'ennemi envoie aujourd'hui des accusations pour juste nous faire taire. Tu as commencé quelque chose, tu évolues bien, automatiquement, l'ennemi va porter ce qu'on appelle les traits enflammés, qu'on appelle l'accusation. Et ces accusations viennent automatiquement pour nous déstabiliser. Ces accusations viennent pour nous obliger à faire demi-tour. Mais ce matin, parce que tu veux vraiment aller de l'avant, parce que tu veux vraiment porter ce qu'on appelle le bouclier de la foi, je prie en ta faveur à ce que tu puisses vraiment aller de l'avant. Tout ce qui est les peurs dans ta vie, tout ce qui te frappe à terre comme peur, tout ce qui te frappe à terre comme doute, tout ce qui te frappe à terre comme découragement, je suis en train de prier maintenant à ta faveur. Je ne sais pas quel est le type de découragement qui veut te frapper à terre. Je ne sais pas quel est le type de difficulté qui veut te renverser. Je ne sais pas quelle est cette accusation qui veut t'empêcher d'aller de l'avant. Mais ce matin, nous prions à ce que l'engagement de la bouclier de la foi puisse venir en ta faveur. Je envoie maintenant ce qu'on appelle le bouclier de la foi d'intervenir en ta faveur maintenant même, afin que tu sois à l'abri, afin que tu sois protégé afin de continuer ce ministère, ce travail que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui ont refusé même d'aller à l'église parce que l'ennemi les a frappés ce qu'on appelle l'accusation. L'ennemi les a frappés des âmes qu'on appelle le découragement. L'ennemi les a frappés des âmes qu'on appelle les doutes, les peurs. Mais ce matin, je ne sais pas quel est ce type de doute que tu subis. Je ne sais pas quel est le type de doute que tu traverses actuellement. Mais par la compassion du Seigneur Jésus, je prie en ta faveur maintenant à ce que tu sois restauré. Afin que le bouclier de la foi puisse te parvenir maintenant et que tu puisses continuer cette noble marche que tu mènes dans le nom puissant de Jésus. Alors, chers frères et sœurs de Seigneur, le cinquième armure de protection, c'est ce qu'on appelle le casque du salut. À cinquième armure de protection, dans les sept, ce qu'on appelle les casques du salut. Alors, nous devons savoir que quoi, le casque qu'on appelle le casque là, il vient juste pour protéger ce qu'on appelle la tête. Voilà, la tête, ta tête doit être protégée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par l'armure du salut? C'est ce qui est important. Le salut, c'est quoi? Le salut, c'est le fait de tirer quelque chose, de faire sortir quelqu'un de la main de l'ennemi vers Jésus-Christ. C'est lorsque on tire quelque chose, Jésus-Christ fait sortir quelqu'un de la mort vers la vie, là, on appelle cela le salut. Nous devons savoir tout ce matin que le salut, pour pouvoir, on t'a fait sortir déjà de l'ennemi, de la main de l'ennemi vers Jésus-Christ. On t'a fait déjà sortir du tombeau vers la vie. Maintenant là, ta tête doit être protégée pour que tu ne tombes point. Ta tête doit être en sécurité pour que tu ne sois pas touché des flèches de l'ennemi. Alors, ce qu'on appelle le casque de salut, c'est ce qu'on appelle juste l'armure de l'intelligence. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, pourquoi? Il ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, si tu veux vraiment être à l'abri des attaques, tu veux vraiment que ta tête soit protégée, tu veux vraiment que ton intelligence, ta tête soit protégée, tu as besoin de ce qu'on appelle un casque du salut. Tu as besoin de garder la foi chrétienne, tu as besoin de garder le salut que Christ t'a donné là. Tu as besoin de le garder jalousement, tu as besoin de le garder proprement, afin que tu puisses évoluer, aller de l'avant. Alors je dois te faire savoir ce matin que quoi? Que l'ennemi utilise très souvent les principales attaques à nos pensées
Voilà, la pensée de l'humain, la pensée de l'être humain, l'ennemi l'attaque très souvent pour pouvoir le faire déstabiliser, pour pouvoir le faire frapper. Alors tu dois savoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, partout tu es partout, je suis actuellement de par le monde entier, je te supplie maintenant de porter ce qu'on appelle le casque du salut, de garder, de protéger ton intelligence, ta sagesse. Tu ne dois pas laisser ta sagesse à la merci de l'ennemi. Voilà, l'ennemi peut attaquer ta sagesse par ce qu'on appelle les confusions, oui, par ce qu'on appelle les pensées impures, par ce qu'on appelle les doutes, les découragements, comme je viens de le dire maintenant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu veux vraiment garder ton salut, oui, parce que si tu laisses ta pensée, si tu laisses ta pensée à toute idée négative, si tu laisses ta pensée à toute ton intelligence, tout ton cerveau, à toute pensée impure, automatiquement, l'ennemi peut te garer. L'ennemi peut te pousser pour te faire sortir de la belle voie du Seigneur. Oh, nous savons tous qu'on ne perd pas le salut. Nous n'avions pas reçu le salut pour le perdre demain. Le salut n'est pas, je ne sais pas, un argent que tu peux gagner, tu veux le perdre demain. Non, non, non. Tu es sauvé pour toujours. Tu es sauvé, tu ne dois pas te laisser égarer par l'ennemi. Mais si tu te laisses égarer par l'ennemi, automatiquement tu vas savoir que tu n'avais même pas été sauvé. Si tu allais juste à l'église, tu suivais, tu fais ce qu'on appelle le suivisme. Alors tu dois protéger maintenant ta pensée. Partout tu es parti, je me suis de par le monde entier, j'intercède en ta faveur maintenant. Toutes les idées de confusion, toutes les idées de doute, toutes les idées de pensées impures qui t'animent. Oui, parfois des pensées impures viennent pour nous déstabiliser, pour nous faire frapper à terre, pour pouvoir renverser nos intelligences, pour pouvoir nous faire rentrer dans ce qu'on appelle des fausses doctrines. Mais aujourd'hui, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, tu dois travailler sur ta casque, tu dois protéger toujours, tu dois sécuriser, tu dois garder, tu dois serrer les cordes de ta casque afin que tu sois à l'abri des pensées impures, afin que l'ennemi ne peut pas te toucher. Et puis il dit quoi? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, soit l'objet de vos pensées. C'est dans Philippiens chapitre 4 verset 8. Et puis il dit quoi? Que tout ce qui est bon, que tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. Alors si tu veux penser quelque chose, si tu veux avoir une idée, je prie en ta faveur que ces idées soient des bonnes idées. Je prie en ta faveur partout, tu es partout, je suis dans le monde entier. Je déclare ce matin par la puissance du Saint-Esprit à ce que ta pensée soit des bonnes idées. Oui, tu dois avoir des bonnes idées pour avoir la solution. Tu dois avoir des pensées positives. Alors toute personne qui a des pensées positives, automatiquement, il a déjà échoué dans le fils. Mais si tu portes vraiment l'intelligence, le renouvellement de l'intelligence, automatiquement, ta casque du salut va fonctionner sur ta vie et tu seras à l'abri, tu seras victorieux dans toutes choses. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui va nous pousser à rentrer dans le 6e armure de combat spirituel qu'on appelle épée de l'esprit. Épée de l'esprit. Partout tu es, partout tu me suis actuellement, je libère cette épée sur toi. Je te donne gratuitement ce qu'on appelle épée de l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle par épée? Qu'est-ce que l'épée va le faire? L'épée, c'est l'armure de l'attaque. Tout ce que nous venons de vous lire maintenant, ce que nous venons de vous mentionner actuellement dans Éphésiens chapitre 6 là, dans les 7 armures de combat spirituel là, le seul armée qui pouvait nous défendre, le seul arme qui pouvait attaquer l'ennemi pour nous, c'est ce qu'on appelle l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit là, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu, il est écrit, je ne sais pas, dans Hébreux chapitre 4 verset 12, car la parole de Dieu est efficace, est vivante, plus qu'une épée à double tranchant qui peut couper à deux bouts. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, tu dois reconnaître ce, mais je te donne maintenant gratuitement ce qu'on appelle épée de l'esprit. Tu dois le recevoir avec courage, tu dois le recevoir avec foi. Tu gardes aujourd'hui jalousement dans tes mains une épée très puissante. Tu gardes aujourd'hui jalousement dans tes mains une armure très puissante qui va combattre devant toi. La Bible dit aucun ennemi ne peut pas tenir devant toi. Et dit toi et Josué, fils de Nun, dans Josué chapitre 1 verset 8, il dit garde ce livre de la loi, garde ce livre de commandement. Garde, médite le jour et nuit, afin que tu auras le succès, la prospérité devant tout ce que tu entreprendras. Et rien ne peut pas tenir devant toi. Si quelqu'un n'a pas pu tenir devant Moïse là,
Toi, Jésus, fils de nous, nul ne peut pas tenir devant toi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si tu veux gagner des combats, si tu veux vraiment dominer des combats, et tous les sorciers de ta famille, tous les démons qui te font face, toutes les forces mystiques qui veulent te renverser, toutes les forces qui veulent attaquer ta famille, aujourd'hui maintenant, je te donne ce qu'on appelle épée, épée de l'esprit. Tu dois avoir connaissance aujourd'hui de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alors, partout tu es dans le monde entier, je libère cette épée dans ta maison. Je libère cette épée dans ta chambre. Je libère cette épée dans ton lieu de travail. Je libère cette épée dans ton lieu de commerce. Je libère cette épée dans tout lieu que tu seras, afin que cette épée puisse te défendre, attaquer, détruire, renverser. Automatiquement, tu ouvres le pouvoir de l'ennemi. Partout tu es, partout tu es maintenant. Tu es menacé par des forces mystiques. Tu es menacé par des forces sataniques. Tu es menacé par des forces diaboliques. Mais ce matin, parce que tu portes sur toi ce qu'on appelle épée, épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Parce que tu portes en toi ce qu'on appelle l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Automatiquement tu seras victorieux. Oui, tous les ennemis seront tombés devant toi. Tous les Goliaths seront tombés devant toi. Tous les géants seront tombés devant toi. Tous les anakim seront tombés devant toi. Dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas quel est ce homme qui te fait face actuellement. Je ne sais pas quel est ce Goliath qui te fait face actuellement. Mais aujourd'hui, reçois ce qu'on appelle épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, le pouvoir, c'est ce qu'on appelle, ce que nous appelons le verbe divin. C'est ce que nous révélons chaque dimanche ici. La puissance du verbe divin. Cette puissance que nous portons en nous, automatiquement, ça nous aide, ça nous guide, ça nous donne la victoire. Hey, personne ne tu ne dois pas porter. Aujourd'hui, nous voyons des gens porter des couteaux. Aujourd'hui, nous voyons des gens porter des coupes dans les églises pour pouvoir décapiter le diable. Non. Le seul épée, le seul arme tranchant à double bout qui peut renverser l'ennemi selon Éphésiens, selon Hébreux chapitre 4 verset 12, c'est ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante, est puissante et efficace pour dominer, renverser, tuer tout combat. Alors ce matin, tu as ce qu'on appelle le back to sender. Voilà, l'épée de l'esprit là, qui est la parole de Dieu, en toi déjà, est ce qu'on appelle le back to sender. Aujourd'hui, tous les bacs du Seigneur que tu dois faire là, c'est la parole de Dieu. Nous allons voir cela de Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ n'a jamais combattu l'ennemi. Jésus-Christ n'a jamais dominé, vaincu le diable par ce qu'on appelle, tout ce que nous appelons aujourd'hui les combats spirituels, des cris, des sauts. Non, non, non. Il a toujours dominé l'ennemi par ce qu'on appelle l'épée du salut, qui est la parole de Dieu. Il dit très souvent, il est écrit dans Matthieu chapitre 4. Il est écrit pour renverser l'ennemi, pour porter victoire sur lui. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui nous voyons dans les camps de prière, dans les églises, nous voyons aujourd'hui la délivrance, où un homme de Dieu peut prendre tout son temps pour discuter avec le diable. Qui est qui? Tu es quel esprit? Tu viens d'où? Tu fais quoi? Tu es là pourquoi? Et chers frères, Jésus-Christ n'a pas fait cela. Il commandait déjà. Il parlait toujours avec autorité. La Bible dit même les pharisiens lui ont vu que vraiment ceci est le Fils de Dieu parce qu'il parle avec audace. Il parle avec autorité. Il commande automatiquement et les démons fuient. Il commande automatiquement les esprits malins fuient. Partout tu es, partout tu me suis actuellement, je libère ta vie au nom de Jésus. Je libère ta vie au nom de Jésus. Tout combat que tu fais face actuellement, toute attaque de l'ennemi qui vient vers toi maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu as l'épée de l'esprit en toi? C'est ce qu'on appelle la parole de Dieu là en toi. Automatiquement, tous ces combats doivent être renversés dans le nom puissant de Jésus. Tu dois rêver, tu dois dominer tous ces combats dans le nom de Jésus. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu sort de la bouche d'un croyant rempli de l'Esprit Saint pour pouvoir renverser les forteresses de l'Esprit, pour pouvoir détruire et couper les chaînes de l'Esprit. Aujourd'hui, tu dois exercer la parole qui est dans ta bouche là. Oui, parce que la puissance de la parole, le feu de l'esprit sort de nos bouches et qui restaure des gens. Raison pour laquelle, à partir du 31 décembre 2026, partout tu es dans le monde entier, partout tu es au Togo, partout tu es à Lomé, je t'invite maintenant à venir rentrer dans ce qu'on appelle ce ministère puissant de la puissance du Verbe divin. Ce puissant ministère que nous appelons la puissance du Verbe divin. Tu vas y rentrer dedans. Lorsque tu seras là, tu parles, nous parlons. Tu pries, nous prions. Tu parles, nous déclarons des choses dans ta voix. Automatiquement, tous les combats seront vécus dans le nom puissant de Jésus. Que la paix soit sur toi dans la mesure du possible. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le dernier 7e armure que nous allons recevoir ce matin pour tout terminer, c'est ce qu'on appelle l'armure, ce qu'on appelle la prière. Voilà, la prière, l'armure qui active toutes les armures, les 6 armures que nous venons de lire là. La prière est l'armure qui active toutes ces choses là. Tu veux activer ce qu'on appelle les 7 armures là,
les 6 armures que nous venons de citer maintenant, tu veux les activer vraiment dans ta vie. Je t'exhorte maintenant de faire des prières en tout temps. Ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 6 verset 18. Mais faites en tout temps, toutes sortes de prières avec des supplications. Faites en tout temps toutes sortes de prières avec des supplications. Voilà, toutes sortes de prières avec des supplications. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ont mal compris cela. Faites toutes sortes de prières, donc tu es obligé de sauter, de crier, de lancer des flèches, de lancer des coupes-coupes, de lancer des balais contre Satan. Non. La Bible termine avec faites toutes sortes de prières avec quoi? Supplication. Qui est-ce qu'on va supplier? C'est Dieu le Tout-Puissant. La Bible dit quoi? Satan, bientôt, il sera écrasé par le Dieu le Tout-Puissant. C'est-à-dire, c'est Dieu seul qui détient le pouvoir de détruire ce qu'on appelle Satan, le diable, l'ennemi là. Lucifer là, c'est Dieu seul qui a le pouvoir de le renverser. C'est pas ton Christ, c'est pas ton sou. Ce que tu dois faire là, c'est de se soumettre à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez-vous contre le diable. Résister, c'est de tenir debout contre toutes les attaques de l'ennemi, du diable. Le diable ne viendra pas comme une personne en chair, non. Le diable t'envoiera des pensées. Le diable t'envoiera des accusations. Le diable t'envoiera des choses qui vont te décourager. Mais si tu te soumets à Dieu, si tu exerces ce qu'on appelle la supplication, la prière avec supplication, cela te donne l'opportunité à Dieu de tenir devant toi et que tu sois derrière lui pour que la victoire te parvienne dans le nom puissant de Jésus. Alors vous devez savoir que sans la prière, la foi chrétienne s'affaiblit. Sans la prière, la parole est sans effet. Voilà, sans la prière, le croyant devient vulnérable à l'ennemi. Alors sans la prière, tout sera compliqué. Mais ce matin, toi qui as perdu le feu de la prière, toi qui as perdu le feu de la prière, partout tu es partout, monsieur, dans le monde entier, je prie en ta faveur maintenant pour que le feu de la prière puisse intervenir en ta faveur. J'intercède en ta faveur maintenant pour que le feu de la prière puisse te toucher. Oui, tu dois avoir le courage de prier encore. Tu dois se lever dans la nuit pour prier encore. Parce que notre victoire réside dans ce qu'on appelle la prière, l'invocation. Oh, la prière, c'est quoi? La prière n'est pas juste le fait de crier, de sauter, mais la prière, c'est le fait de communiquer avec Dieu. C'est le fait de parler avec ton Père. C'est le fait de discuter avec ton Père. Si tu parles, ton Père doit te parler. Si ton Père te parle, toi aussi tu dois le parler. Alors si tu parles seulement à Dieu et Dieu ne te parle pas, tu as un problème. Parce que là, il n'y a pas une discussion, il n'y a pas une conversation. Parce que tout enfant qui veut recevoir quelque chose de son Père doit d'abord dialoguer avec son Père, doit d'abord saluer son Père, doit d'abord avoir les pensées de son Père. Voilà la raison pour laquelle la vie devient difficile pour les croyants aujourd'hui. Nous prions, nous sautons, nous allons de l'église en église, nous allons de cas de prière en cas de prière, parce que nous ne recevons pas ce qu'on appelle le message divin, le verbe de la part de Dieu. Dieu doit te parler. Il doit te dire, mon fils, fais ceci. Mon fils, va de tel côté. Mon fils, agis comme ça. Si Dieu commence par te parler, automatiquement, la victoire sera à tes côtés. Dieu te parle, tu le parles. Dieu te parle, tu le parles. Tu parles, Dieu parle. Tu déclares, Dieu exerce ton autorité. Automatiquement, la victoire sera en ton partage. Je prie en ta faveur partout, tu es partout dans le monde entier. J'active toutes les 7 armées de combat spirituel dans ta vie. Je prie en ta faveur maintenant. Tu dois savoir ce matin que toutes ces armées-là ne sont pas juste un symbole. Tous ces choses ne sont pas juste un symbole, mais ce sont des équipements que Dieu te donne aujourd'hui. Ce sont des équipements, des armes de combat que Dieu te livre aujourd'hui, que tu dois exercer afin que Dieu puisse marcher dans tout cela pour t'apporter des victoires. Et ce qui couvre, ce qui dépasse toutes ces choses, c'est la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit. Oh, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, Dieu n'envoie pas sa parole et qui revient du sens qu'il ne fait pas, raison pour laquelle il l'a envoyé. Alors partout, tu es partout, monsieur, actuellement, je t'envoie la puissance de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de renverser tout. La parole de Dieu a le pouvoir de briser la chaîne. La parole de Dieu a le pouvoir de dominer, de vaincre et d'exercer l'autorité sur tous les puissants de ténèbres. Partout, tu es partout aussi dans le monde entier. Que la parole de Dieu puisse te toucher maintenant. Que la puissance du Verbe divin puisse te faire du bien maintenant. Afin que tu sois à l'abri de toutes les attaques de l'ennemi. Je prie en ta faveur. Je déclare le succès. Je prophétise la victoire. Je prophétise l'évolution dans tous les domaines de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons de terminer pour aujourd'hui notre culte, notre communion des saints.
Et je t'invite une fois de bon, partout où tu es dans le monde entier, j'aimerais te dire que l'heure est plus que jamais sonnée pour que tu puisses mettre ta main dans ce ministère. Oui, je ne sais pas dans quel domaine vous vous trouvez actuellement. Vous êtes un importateur, vous êtes un exportateur. Vous pouvez nous acheter des instruments de musique, vous pouvez acheter des instruments de sonorisation, vous pouvez acheter, vous pouvez nous fournir des matériaux de construction pour bâtir ce grand ministère-là, pour bâtir ce grand méga centre chrétien que nous sommes en train de mettre sur place là. Partout où vous êtes dans le monde entier, vous pouvez nous soutenir par des tôles, vous pouvez nous soutenir par des ciments, vous pouvez nous soutenir par des bois pour faire ce travail-là. Partout où tu es dans le monde entier, vous pouvez nous faire des roues, vous pouvez nous acheter des sables, vous pouvez nous acheter ce qu'on appelle des graviers, vous pouvez nous acheter tout ce que vous possédez. Vous êtes dans le domaine du transport, vous pouvez nous soutenir avec des bus pour des grandes campagnes d'évangélisation. Vous êtes dans le domaine de, je ne sais pas, quel est votre domaine spécifique. Vous êtes un homme d'affaires, soutenez-nous avec le soutien financier avec lequel nous puissions bâtir ce grand ministère pour la gloire de l'éternel Dieu. Que la paix, la miséricorde du Seigneur, la victoire, surtout l'épée de l'Esprit, vous soit accordée maintenant de par le monde entier, par la grâce du Seigneur Jésus. Dieu soit avec vous, au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom.